Bonjour tout le monde, Merhaba, bienvenue sur ma chaîne Délicieusement Turque. Aujourd'hui, on va voir ensemble la recette des poğaça. Ce sont des petits pains tout moelleux au fromage. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est super bon. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, dans un grand saladier, on commence par verser 500 ml de lait tiède. On rajoute ensuite notre levure boulangère. Donc moi, j'utilise de la levure boulangère sèche instantanée, donc je n'ai pas besoin de la faire attendre au préalable. Je peux l'utiliser tout de suite. Et ensuite 2 cuillères à soupe de sucre. Donc je mélange rapidement pour diluer la levure. On rajoute ensuite 200 ml d'huile de tournesol. Ensuite, on va venir ajouter 2 blancs d'œufs. Donc on va bien faire attention à mettre nos jaunes d'œufs de côté puisqu'ils vont nous servir un peu plus tard. On mélange rapidement pour lier le tout avant de mettre la farine. Et donc là, je commence par mettre 2 verres de farine avec le sel également, donc 1,5 cuillère à café de sel. Et je viens mélanger à l'aide d'une cuillère en bois pour le moment. Et ensuite, petit à petit, je vais rajouter la farine, mais j'y vais vraiment progressivement. Donc je vais continuer à rajouter 2 verres en plus, je continue à mélanger, puis 2 derniers verres pour commencer à obtenir vraiment une pâte. Et après je commence à pétrir et petit à petit je rajoute un peu de farine. Le but étant d'obtenir une pâte qui soit molle et qui ne colle pas. Et là je pétris la pâte environ pendant 10 minutes. Quand c'est nécessaire, je rajoute de la farine, mais toujours petit à petit pour ne pas obtenir une pâte trop dure. Je finis le pétrissage sur mon plan de travail et donc là on commence à obtenir le résultat qu'on veut, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, une pâte totalement molle et qui ne colle pas du tout. Je replace ma pâte dans le saladier et là c'est parti pour 1 heure de repos, idéalement dans un endroit un petit peu chaud pour qu'elle gonfle bien. Et donc là ça fait 1 heure qu'elle repose, donc vous avez vu, elle a très bien gonflé. Donc là c'est parti, on dégaze rapidement la pâte. Pour que ce soit plus simple, je transfère la pâte sur le plan de travail et je vais la dégazer très rapidement, vous allez voir. Et ensuite on va former nos petits pâtons. Donc avec cette quantité de pâte, on va pouvoir obtenir environ 25 petits pains. Donc là je commence par former des petites boules. Si vous avez le temps, je vous conseille de faire comme moi. Donc on va disposer nos boules sur une plaque à four et on va laisser encore reposer entre 15 et 30 minutes, voire même idéalement 30 minutes. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout de suite passer à l'étape suivante, donc c'est-à-dire farcir les petits pains et les mettre au four. Donc moi je les ai laissés 15 minutes et vous voyez qu'ils ont encore gonflé. Pourquoi on a refait un temps de repos? C'est tout simplement pour obtenir une mie encore plus alvéolée à la sortie du four. Mais vraiment ce n'est pas une étape obligatoire, même si vous ne le faites pas, vous obtiendrez des petits pains qui seront très moelleux. C'est parti pour farcir nos petits pains. Donc avec notre main, on vient aplatir légèrement les petites boules. On vient ensuite disposer la farce, donc on met le fromage sur un des côtés et on va ensuite refermer le petit pain pour obtenir une forme de lune. Donc veillez à bien appuyer sur les coins pour que le pain ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Avant de les enfourner, donc on vient prendre les 2 jaunes d'œufs qu'on avait mis de côté au début de la recette et on va badigeonner donc l'ensemble des petits pains. Maintenant, je vais parsemer de crème de nigel l'ensemble de mes pains.
Mais vous pouvez utiliser les graines que vous voulez, vous pouvez faire avec des graines de sésame, des graines de pavot, c'est très bon également. Et maintenant, on va enfourner dans un four à 190 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc on va bien surveiller la cuisson parce que ça peut dépendre des fours. Et voilà, au bout de 15 minutes, je les ai sortis parce qu'ils étaient déjà bien dorés. Et vous allez voir qu'ils sont super moelleux. On le voit à l'image, ils sont très moelleux. Je vais tout de suite les couper en deux pour que vous puissiez voir comment la mie est bien alvéolée. Et ça, c'est vraiment grâce au temps de repos, donc plus on laisse reposer, mieux ce sera. J'espère que ces petits pains vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je les adore et avec un bon chai, ça passe super bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait et rejoignez-moi également sur Instagram. À bientôt!